Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CBMath Elisa. Aujourd'hui, je vais vous présenter la démonstration de la somme des carrés des n premiers entiers naturels. Cet énoncé est tiré du sujet du CAPES de la session 2025 de l'épreuve numéro 1 d'un vrai ou faux. L'énoncé est le suivant. Pour tout entier naturel n, la somme pour k allant de 1 à n des k carrés est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, soit n appartenant à n étoiles. Posons P de n la propriété suivante. Donc la somme pour k allant de 1 à n des k carrés, qui est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Il s'agit d'un raisonnement par récurrence, donc nous avons 3 étapes à rédiger. Première étape, l'initialisation. On va vérifier que cette propriété est vraie pour n égale à 1. Donc d'une part, on calcule la somme pour k allant de 1 à 1 des k carrés, c'est égal à 1 au carré, autrement dit 1. Et d'autre part, 1 facteur de 1 plus 1, facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout sur 6, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, le tout divisé par 6, autrement dit 6 divisé par 6, soit 1. Donc on constate que les deux membres de cette égalité donnent le résultat 1. Ainsi, on peut dire que la somme pour k allant de 1 à 1 des k carrés est égale à 1 facteur de 1 plus 1, facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6. Donc la propriété P de 1 est vraie. Ainsi, cette propriété P de n est initialisée au rang n égale à 1. La première étape de ce raisonnement est terminée. Nous allons passer à l'hérédité. Soit n appartenant à n étoiles fixées, on suppose que la propriété P de n est vraie, c'est-à-dire que la somme pour k allant de 1 à n des k carrés est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Donc il s'agit de notre hypothèse de récurrence. Et on va montrer que la propriété P de n plus 1 est vraie. Autrement dit, que la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k carrés, c'est égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3, le tout divisé par 6. Donc pour démontrer cette égalité, on va partir du membre de gauche. Donc on va commencer par noter la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k carrés et on va découper cette somme. Donc on va en premier considérer la somme pour k allant de 1 à n des k carrés et on va ajouter le terme pour k qui vaut n plus 1, c'est-à-dire le terme n plus 1, le tout au carré. On utilise à présent notre hypothèse de récurrence pour remplacer la somme pour k allant de 1 à n des k carrés par sa valeur. Donc on obtient l'égalité suivante, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6, plus n plus 1, le tout au carré. Maintenant, on va mettre sous le même dénominateur pour avoir un seul quotient. Donc le terme n plus 1, le tout au carré, on va multiplier son numérateur et son dénominateur par 6. Donc on aura désormais le quotient. Au numérateur, on écrira n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1, le tout au carré. Et tout ceci est bien divisé par 6. On remarque une petite simplification d'écriture à ce stade. Donc on va pouvoir factoriser. Donc on va mettre n plus 1 en facteur. Et on aura désormais n facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1, le tout divisé par 6. Ensuite, on va développer la deuxième parenthèse. Donc le n plus 1 est conservé dans le quotient. Et le développement de la deuxième parenthèse donne 2n au carré plus n plus 6n plus 6. Toujours le tout divisé par 6.
Petite simplification d'écriture sur la deuxième parenthèse, on va pouvoir regrouper les termes n et 6n pour obtenir le terme 7n. On remarque que le facteur en position numéro 2, donc c'est-à-dire 2n au carré plus 7n plus 6, c'est un polynôme du second degré. Donc on va chercher à le factoriser et pour cela, on va chercher ses racines. Donc méthode classique, on va résoudre l'équation 2n au carré plus 7n plus 6 égale à 0. On calcule le discriminant de ce trinôme. Donc on a que delta est égal à 7 au carré moins 4 fois 2 fois 6. Autrement dit 49 moins 8 fois 6, soit 49 moins 48, ce qui nous donne 1. On a un discriminant qui est strictement positif, donc notre équation admet deux solutions réelles distinctes qu'on va pouvoir calculer. On les notera N1 et N2 dans cet exercice. Première solution, N1 est égal à moins 7 moins 1 sur 4, soit moins 8 sur 4, c'est-à-dire moins 2. Passons à la deuxième solution, notée N2, ce qui donne moins 7 plus 1, le tout divisé par 4, soit moins 6 quarts, ou encore moins 3 demi. Donc nos deux racines, N1 et N2, sont respectivement égales à moins 2 et à moins 3 demi. On peut alors proposer une factorisation de notre trinôme du second degré, qui, je rappelle, était 2n au carré plus 7n plus 6. Donc on va pouvoir le factoriser ainsi, n plus 2, facteur de n plus 3 demi. Ou encore, on peut proposer la factorisation suivante, n plus 2, facteur de 2n plus 3. On utilise cette dernière factorisation pour revenir à la dernière égalité que l'on avait écrite dans notre hérédité, et on remarque qu'il s'agit effectivement de la propriété P de n plus 1 qu'on souhaitait démontrer. Ainsi, P de n plus 1 est vrai, donc la propriété P de n est héréditaire à partir du rang n égale à 1. L'étape de l'hérédité est à présent terminée. Nous allons pouvoir conclure ce raisonnement. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété P de n est vraie pour tout entier naturel n. Autrement dit, la somme pour k allant de 1 à n des k carrés est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. La démonstration est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. Pour suivre notre travail sur YouTube, vous pouvez activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez également ajouter un commentaire en bas de la vidéo si vous avez besoin d'éclaircissement ou pour une suggestion d'une prochaine vidéo. On vous répondra avec plaisir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Au revoir!